ce rapport indissociable dans cette demande du Notre Père, dans cette 5e demande, entre le pardon que Dieu nous accorde et le pardon que nous devons accorder à ceux qui nous ont offensés, ceux qui sont nos débiteurs. Il y a une relation, une corrélation indissociable sur laquelle Jésus revient dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 de manière très nette et dans d'autres paraboles, dans d'autres discours qu'il a prononcés, des paraboles qu'on trouve dans les évangiles. Si nous vivons selon la loi qui nous demande et qui exige de nous d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre esprit, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, alors il y a effectivement une corrélation entre le pardon que nous demandons à Dieu de nous accorder, qu'il nous accorde, parce qu'il est fidèle à sa promesse, et le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Les deux ne peuvent pas être dissociés, car mettre l'un de côté, essayer de le mettre sous la table ou sous le lit, aussi difficile que cela puisse être, c'est nier la première demande qui consiste à invoquer le nom de Dieu pour qu'il pardonne nos péchés. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être et qui est parfois très difficile dans la vie par rapport aux offenses qui sont commises, par rapport aux injustices de toutes sortes, par rapport aux crimes monstrueux, aux arnaques, à beaucoup de choses. De quoi s'agit-il ? S'agit-il de dire que tout crime, à partir du moment où moi je l'ai pardonné à mon prochain, doit rester impuni? Non, pas du tout. Et là, il y a quelque chose de très très important à saisir par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament, mais de toute la Bible, à savoir que Dieu institue une justice humaine qui est représentée par ses lieutenants sur terre, les autorités, les magistrats, la justice, et effectivement, on peut à juste titre parler de ce fameux monopole de la violence légitime qui empêche la vengeance personnelle des uns et des autres sur les offenses ou les crimes qui ont été commis contre eux. Donc, pardonner à son prochain, c'est avoir, vis-à-vis d'offenses personnelles, c'est avoir une attitude qui consiste à ne pas rechercher une vengeance. Il ne s'agit pas de soi-même vouloir se faire justice, car la justice appartient à Dieu et lui la confie, en donne le mandat à des autorités compétentes qui doivent rendre cette justice en son nom. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai dans une vidéo ultérieure, parce que c'est fondamental par rapport notamment à l'enseignement du chapitre 12 et du chapitre 13 de la lettre de Paul aux Romains. Deux chapitres qu'on dissocie souvent, parce que l'un c'est le chapitre 12, l'autre c'est le chapitre 13, mais en fait ils sont liés, imbriqués l'un dans l'autre, et là Paul enjoint ses lecteurs justement à essayer, tâcher de vivre en paix les uns avec les autres, et avec pas nécessairement seulement les frères dans la foi, ceux qui font partie de l'Église, mais avec tout un chacun dans la société où nous vivons. Mais donc il dit, ne cherchez pas à vous venger vous-même, car, en citant l'Ancien Testament, il dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur, c'est moi qui juge, c'est moi qui rétribuerai. Et immédiatement après, au chapitre 13, il énonce les devoirs de l'État, du prince, du magistrat, de l'officier civil, qui est justement d'être le bras armé au service de Dieu et de la communauté pour que le droit et la justice soient exercés. Il peut donc y avoir, il doit y avoir une punition, une rétribution par rapport à des actes répréhensibles, par rapport à des actes criminels, et nous revenons donc à toute cette notion du monopole de la violence légitime. Mais, comme je vous l'ai dit, je reviendrai là-dessus une autre fois. L'important, c'est que, là aussi, le lien entre cette demande et la loi de Dieu soit bien clair à nos yeux. Il y a deux grands commandements, nous avons vu, deux grands commandements, nous explique et enseigne Jésus au chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu.
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si j'aime Dieu parce qu'il m'a pardonné, sur le plan personnel, il a pardonné mes péchés à moi, et pas seulement un vague état de pécheur ou de péché, mais des actes et des pensées et des paroles répréhensibles qui transgressent sa loi, eh bien, de la même manière, j'ai cette attitude vis-à-vis de mon prochain, qui consiste à libérer cette dette, à ne pas retenir en moi une haine, un désir de vengeance, puisque je laisse ceux qui sont responsables, qui ont été nommés, qui ont été mandatés pour ce faire, je leur laisse ce soin. C'est une autre question de savoir si la justice est rendue correctement dans les nations, dans les pays, dans les sociétés, et selon quels critères. Mais c'est une autre question. Le principe, c'est que c'est à eux d'exercer cette rétribution. Je voudrais terminer par une lecture nous parle de cette libération que connaît celui qui sait que ses péchés ont été pardonnés. Et je vais la prendre, cette lecture, dans l'Ancien Testament, parce que l'Évangile est présent dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui lisent et étudient l'Ancien Testament avec beaucoup d'attention le savent, l'ont compris. Je vous lis le psaume 51 dans l'Ancien Testament, où David, le roi David, un croyant de l'Ancien Testament, qui a commis un double crime d'adultère avec Bathsheba, et un meurtre, puisqu'il a prévu, il a planifié, il a prémédité le meurtre du mari de Bathsheba pour pouvoir convoler non pas en juste noces, mais en noces très injustes avec cette même Bathsheba. Et là, au psaume 51, confronté à ce double crime et ne pouvant s'échapper et étant accablé et accusé par sa propre conscience, il prie Dieu de lui pardonner cette faute. Et il l'invoque de cette manière. Purifie-moi avec l'hysope. L'hysope était une plante qui était utilisée dans les rituels de purification dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.